Caroline, tu as envie de nous lire le passage de quel livre? Alors Gladys, je vais te lire le passage des saisons de Louvre-Pleine de Chloé Corman, un extrait. Je la sais forte et courageuse et je pense qu'elle n'a pas pleuré de tout le voyage. Mais quand elle arrive finalement à la barre triolée de Louvre-Pleine, au 15e étage sur 19, palier B, elle est épuisée. Pour conjurer la peur, elle passe la porte mine de rien, faisant comme si elle rentrait bêtement des courses et qu'il fallait que quelqu'un l'aide à débarrasser un caddie donc elle appuie un coup sur la sonnette avant de refermer la porte, puis fait 3 pas en attendant qu'on lui vienne en aide et enfin s'écrie agacée. « Hassan, tu es là ?» Elle se croit dans un feuilleton ou quoi? Elle s'imagine que son mari la trompe et qu'il est parti avec sa maîtresse en laissant un petit mot sur la table basse. N'importe quoi. De quelle idiote elle a l'air. Elle fait encore quelques pas dans ce désastre. Désormais, elle l'appelle à voix basse, puis se tait comme si elle craignait qu'on la trouve. Il ne lui reste qu'un petit sac de sport qu'elle dispose par terre dans l'entrée. Par terre parce qu'il n'y avait pas de chaise ici, pas de placard, aucun meuble pour accueillir quoi que ce soit qui lui appartienne. C'est encore l'après-midi. Il fait grand jour, mais elle ne visite pas sa maison et la traverse comme un fantôme, n'ouvre pas les factures accumulées derrière le seuil et ne regarde pas le vide de 15 étages sous les fenêtres. Pourquoi ce passage? Je l'ai choisi parce que cela permet de démarrer l'histoire et c'est le moment où Nour arrive en France et commence à rechercher les traces de son mari Hassan.